Bon, vous savez quoi? Pour la dernière vidéo de la journée, on ne va pas parler politique. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et Pâques, dans la vie d'un chrétien, c'est le jour le plus important de l'année. C'est le jour où Jésus est ressuscité. 3 jours après sa crucifixion, Jésus est ressuscité. Pour moi, Pâques, c'est l'espoir. À la fin, c'est nous qui gagnons. Alors, pour terminer cette journée, ce que je vous propose, c'est de faire un tour dans le monde de la gauche. Ce monde sombre, sans espoir, voué à disparaître. En immersion dans le cerveau, je cite, ce ne sont pas mes propos bien évidemment, dans le cerveau d'une gauchiste, dire autant de bêtises en 1 minute relève de l'exploit. Je n'ai plus besoin d'utiliser d'IA pour illustrer mes vidéos. Donc, on regarde la vidéo tranquillement et on en parle. Souvenez-vous d'une chose, moi à chaque fois que je vois ce genre de vidéo, je sais que je suis dans le bon camp. Comment tu peux consciemment... Je me mets dans la place d'un mec, 17, 18, 19, 20 ans, pas politisé du tout. Lui ce qu'il veut, enfin, peut-être que je fais un transfert du coup, mais je m'imagine à moi quand... je m'imagine moi quand j'avais 18, 19, 20, 21 ans, où la politique ne m'intéressait pas du tout. Ok? Moi, ma vie, c'était mes copains, faire des soirées, picoler, etc. Voilà, c'était ça ma vie. Et donc, je, si on m'avait montré ce genre de vidéo, je sais très bien que je me serais dit, je sais, même en n'étant pas politique. Alors, je n'étais pas de gauche, bien évidemment, je n'ai jamais été de gauche, que Dieu m'en garde. Mais j'étais totalement... La politique ne m'intéressait pas du tout. Mais je sais que si on m'aurait montré ce genre de vidéo, je me serais dit, c'est pas là où il faut aller. La vérité, le bon sens, le sens commun, n'est pas là. Je sais peut-être pas où il est, parce que je suis jeune et que ça ne m'intéresse pas, mais je sais que c'est pas là qu'il faut aller. Parfois tu sais pas où aller, mais tu sais qu'il y a un chemin qu'il faut pas prendre. Ça, c'est absolument le chemin qu'il ne faut pas prendre. On écoute. Si vous n'avez pas encore signé la pétition contre la loi Yadan, allez-y maintenant tout de suite. Je mets le lien en commentaire, comme ça vous n'avez plus qu'à copier-coller. Si vous avez déjà signé ou que vous ne pouvez pas signer parce que vous êtes mineur ou pas français, partagez autour. Bon, premièrement, déjà si t'es mineur, je pense que t'as autre chose à faire. Si t'es pas français, ton avis n'a aucune importance. Ça part très mal. Je répète, si t'es mineur, ok, t'as autre chose à glander que de signer des pétitions. T'as autre chose à glander. Si tu n'es pas français, pourquoi tu vas signer des pétitions en France? Est-ce que moi, par exemple, je vais aller signer des pétitions en Suède? Est-ce que je vais aller signer des pétitions au Nigeria? Non. Je ne fais pas partie de cette communauté, je ne fais pas partie de ce pays, tu vois. Pourquoi tu inclus des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la situation? Ça part très mal. 11 secondes de vidéo, ça part très mal. De vous, c'est hyper important. Si cette loi passe, nous n'aurons plus le droit de dire que le pays en I est un pays génocidaire. Plus le droit de dire que le pays en I, Israël j'imagine. Nous n'aurons plus le droit de dénoncer ce qu'ils font subir à la population palestinienne ou aux autres populations qu'ils attaquent autour. Alors moi, ce que je te propose effectivement, parce que tu as l'air de vouloir aider la Palestine, pourquoi pas, c'est ton choix, c'est un choix personnel, va les aider directement sur place. C'est-à-dire que tu prends un avion, alors là je crois que c'est un peu compliqué parce qu'avec la guerre, etc., c'est peut-être pas le moment d'y aller, puis surtout je pense que c'est impossible d'y aller, mais quand ça va un petit peu se calmer, moi ce que je te propose, parce que tu as l'air vraiment, toi la cause palestinienne c'est quelque chose qui te tient à cœur, ça se voit, tu es une personne qui veut être sur le terrain, tu veux aider les gens. Donc, ce que je te conseille, tu vois, c'est de prendre un billet, seulement aller. Parce que le retour, je sais pas. Ah, je sais pas, j'ai un doute. Mais prends au moins un billet aller, et tu vas en Palestine. Et tu vas les aider. Et tu vas leur dire, ouais, mais moi, je suis non-binaire, etc. Je sais pas quoi. Vas-y, va les aider sur place, parce que là, ta vidéo, elle ne sert à rien. On voit que tu es une personne, tu es une militante. On voit que c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est merveilleux. Le militantisme, c'est génial, ok?
Après, il faut voir où est-ce que tu milites, effectivement. Mais le militantisme, c'est bien. C'est donner de son temps. Et le temps est la donnée la plus importante dans notre vie. Quand cette donnée s'arrête, quand notre temps est à zéro, hop, on n'existe plus. On meurt. Donc le temps est le paramètre, pour moi, le plus important. Tu es une militante, tu donnes de ton temps, tu en fais une vidéo. Tu donnes de ton temps pour ça. C'est super. Va en Palestine. Va leur raconter tes histoires, etc. Ils vont adorer. Donc vraiment, je t'encourage à aller en Palestine et à donner de ton temps aux Palestiniens. Mais ils vont adorer. Ceci est d'autant plus important qu'il y a quelques jours, le pays en I a fait passer une loi qui condamne à mort chaque Palestinien qui oserait critiquer ou qui mènerait des actions contre le pays en I. La dernière fois qu'un État a mis en place la peine de mort contre une population qui se bat pour ses droits, pour sa liberté d'exister, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette loi est liberticide. Non seulement elle va contre le principe de liberté d'expression, mais en plus elle permet à un pays étranger de s'inclure dans notre politique. Et c'est ceci sans parler de problèmes de moralité derrière le fait de ne pas pouvoir dénoncer le génocide qu'un pays commet. Alors, moi je ne vais pas rentrer dans le débat, allez, un anneau de vache, etc. Bon, moi j'ai des piercings, là j'ai 2 écarteurs, j'ai des tatouages à la con, etc. L'habit ne fait pas spécialement de moine, et surtout je trouve qu'on n'avance pas sur le fond. Oui, elle a les cheveux bleus, elle a les cheveux toutes les couleurs, elle a un septum, parce que ça s'appelle comme ça, peut-être que les gens ne le savent pas. On s'en fout en fait. Tu vois, il faut parler du fond, parce que la forme, ça n'a aucun... Oui, c'est rigolo. Ok, tu vas rigoler 5 minutes, ah là là, ok, mais on n'avance pas en fait. Donc, le fond, c'est quoi? C'est que tu as une personne qui souhaite défendre un État, bon, je sais pas trop, bon, qui souhaite défendre la Palestine, quoi. Sauf que si cette personne va en Palestine, à mon avis, comme je disais, est-ce qu'il y a besoin d'un billet retour? On ne sait pas. Hein, c'est discutable. Donc, moi, je veux bien une sorte de charité chrétienne, etc. Ça m'étonnerait qu'elle soit chrétienne. Hein. C'est pas de la charité chrétienne, c'est du matrixage. Cette personne est matrixée. Dans sa tête, il y a les gentils, les méchants. Les méchants sont forcément les occidentaux, sont forcément des personnes d'une certaine couleur, etc. Donc les méchants. Les gentils, pareil, sont forcément des gens d'une certaine religion, sont forcément des gens d'une certaine couleur, etc. Il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures, il n'y a pas de... Tu vois, cette personne, malheureusement, hein, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a un pattern qui revient souvent. On voit souvent des choses queer, etc. pour la Palestine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces gens ne vont pas jusqu'au bout des choses. Vous souhaitez défendre la Palestine? Allez-y, allez-y. On vous encourage mûrement. Et on verra. Et vous verrez sur place, en fait. Vous verrez sur place. Bon, les commentaires. Elle lui être finie à la main, le pauvre. C'est terrible, mais au fil des années, plus ça va, plus le QI semble devenir une option inenvisageable. Ces gauchistes ont du mal à préciser que cette loi ne vise que les auteurs d'attaques terroristes. C'est étrange qu'ils oublient ce mot à chaque fois. Oui, c'est vrai que Mélenchon, il en parlait un petit peu. Pourquoi une gauchiste est toujours... On peut comprendre leur haine, c'est pas tous les jours qu'elle doit avoir un rencard. C'est méchant. C'est viable ça dans notre société, je ne fais plus partie de cette société, désolé. C'est quoi ça? C'est ma type de panneau. Ben, c'est pareil, voilà, donc ça c'est le septum. Moi, je trouve pas que c'est un argument. Je vais peut-être vous choquer, entre guillemets, mais pendant un moment, je voulais avoir un septum, moi aussi. Hein. J'ai jamais... j'ai toujours bien aimé tout ce qui était piercing, tatouage, et j'étais à 2 doigts de me faire un septum. Bon, on m'a déjà dit que j'avais une tête de gauchiste. Vraiment, je trouve que critiquer les gens parce qu'ils ont des tatouages ou des piercings, je trouve ça ridicule. En fait, il faut voir le fond. Le fond est beaucoup plus intéressant que la forme, sinon ça n'a pas d'intérêt. Non merci, je n'aime pas les antisémites et les racistes. Je propose de les envoyer tous à Slab City. C'est quoi? Bon, les gens sont méchants. Se faire donner des conseils par un individu qui ne sait pas qui il est réellement. Elle parle de l'Iran, l'Italie, ils sont vraiment ravagés. Bon bref. Vous n'avez pas encore... Voilà. Alors c'était juste une toute petite vidéo pour vous montrer qu'effectivement il y a des gens qui ont été matrixés et je pense que ces gens-là n'en reviendront jamais. C'est littéralement des personnes qu'on a perdues.
elles n'en reviendront jamais parce qu'elles ont été beaucoup trop longues. Allez, à la prochaine. Ciao ça.